Il fait pas très beau, il n'y a pas une grosse lumière, mais j'avais très envie de vous tourner cette vidéo. Alors je ne vais pas me priver, surtout ça fait très longtemps que j'ai pas parlé à ma caméra, donc voilà. Hey, j'ai eu une petite crise dernièrement de Young Adult, donc j'en ai acheté plein, j'en ai lu énormément, j'ai sorti des reliques de la palle. Et aujourd'hui, du coup, j'ai 5 livres à vous présenter, uniquement Young Adult, avec du très bon, du un petit peu moins bon. J'ai vraiment très envie de vous en parler parce que c'était des super lectures pour la plupart. Je vais commencer par vous parler du livre qui a déclenché la crise. Il s'agit de Memorex de Cindy Van Wilder, que j'avais acheté à Montreuil en 2016 et qui a attendu un an avant que je le commence puisque je l'ai lu en décembre ou janvier, je sais plus exactement. Et en fait à partir du moment où je l'ai commencé, je l'ai lu en moins de 48 heures, donc on peut dire que ça a été un coup de cœur. Ça a été vraiment une excellente lecture. Dans ce livre-là, on est en 2022 et on suit la vie de Rhea qui est à l'école. Ses parents sont très célèbres et riches grâce à leurs recherches scientifiques et sa mère est victime un jour d'un attentat contre sa fondation. Elle qui était notamment très complice avec son frère jumeau, elle ne le reconnaît plus du tout, il a énormément changé, l'attentat l'a vraiment perturbée. Et pendant les vacances d'été, comme tous les ans, elle va se retrouver sur l'île privée, c'est pour vous dire à quel point ils sont riches, sur laquelle elle va retrouver son père et puis les quelques employés qui bossent pour eux. Et cette fois, par contre, il y a son frère qui amène sa copine, alors que jamais de la vie ils ont amené des gens de l'extérieur là-bas, donc c'est hyper bizarre. Je vais pas en dire trop pour pas vous spoiler, mais on suit vraiment un personnage, le personnage de Rhea, qui est très fort, très juste, j'ai trouvé. C'est pas un personnage parfait, elle a plein de défauts, et moi j'ai adoré ça. Tout un complot autour de l'entreprise de son père et son frère qui a changé. Il y a de la violence, mais en même temps, il y a des liens familiaux très forts, et c'était juste beau, la fin était géniale. Je crois que les gros points forts, ce sont les personnages. Du coup, je sais pas trop quoi dire d'autre dessus. Pour moi, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai vraiment démarré l'année en trombe avec ça, puisque ensuite j'ai enchaîné, mais si vous saviez, entre les BD et le YA, j'en pouvais plus, je ne faisais que ça. Et parce que du coup j'ai découvert cette autrice, je continue avec Cindy Van Wilder puisque j'ai lu La Lune est à nous, que j'ai acheté à Montreuil en 2017, donc il a pas attendu très longtemps dans la palle. Ce livre-là n'a rien à voir avec le précédent, on va pas suivre une histoire de foufou avec complot, action et tout, on va juste suivre l'histoire de deux personnages qui s'appellent Olive et Bouboule, qui pourraient être n'importe qui autour de nous, et qui ont juste envie d'être heureux. C'est ça le but dans la vie. Le fait est que Olive et Bouboule sont gros. Olive s'est fait sa petite réputation sur internet puisqu'elle a un compte Instagram et un blog mode à succès, et Bouboule c'est juste un mec qui essaye de bien vivre le divorce de ses parents et qui se retrouve dans une nouvelle ville en Belgique, très loin de ses amis et de ses proches, et qui le vit assez mal. Ils vont se rencontrer tous les deux grâce à une association, et notamment par un événement qui va les rapprocher. Il y a Olive qui va faire l'équivalent du Ice Bucket Challenge, vous savez, avec le seau qu'on se renverse dessus. Et donc Olive, quand elle va se déshabiller pour se faire renverser de l'eau dessus, elle va se faire insulter par des gens qui passent et qui sont à côté, et qui disent « Ah, quelle horreur, oh mon dieu, je veux pas que mes enfants voient ça, machin. » Voilà. Ce passage du livre, il est tellement angoissant, horrible. Tu sens tellement le malaise qu'a pu subir Olive, et t'as la haine contre les gens autour, quoi. C'est tellement bien écrit. Et puis il y a cette petite bande de potes dans l'association. C'est une association où tout le monde peut se retrouver, qu'importe leur origine, leur nationalité, leur physique, leur sexualité. C'est juste des gens qui ont envie d'être heureux ensemble et partager des bons moments. Et voilà, et donc on va suivre ces deux personnages qui ont chacun leurs problèmes et qui vont essayer de les résoudre. Moi j'ai trouvé ça hyper juste, et je pense que Cindy Van Wilder est une très bonne écrivaine young adult. J'ai très envie de découvrir ses autres bouquins maintenant parce que les deux que j'ai lus d'elle, donc Memorex et La Lune est à nous, c'était vraiment d'excellentes lectures, et je suis bluffée. Voilà. Il faut le dire. J'ai lu également récemment The Maze Runner de James Dashner. J'ai pas très envie de m'attarder sur ce bouquin au vu de l'actualité sur l'écrivain, parce que vous le savez peut-être, mais il s'est fait accuser de harcèlement répété. Et je trouve ça assez dommage de faire la promo de ses bouquins alors que c'est un connard. Donc je vais en parler très brièvement. Aussi juste dire que j'ai très envie de lire la suite, mais du coup je pense que je les achèterai d'occasion parce que j'ai pas envie de lui donner des sous. Voilà. Vous connaissez sûrement l'histoire, c'est le labyrinthe, donc j'ai vu le film. Je me rappelle, j'étais en Corée parce que Mino, là, le coréen qui est dans le film, l'acteur américano-coréen, il était très populaire à l'époque. J'avais bien aimé le film, et je me suis dit qu'un jour je lirais les livres, donc quand je suis rentrée en France, je les avais achetés. Enfin, j'avais acheté le premier tome. Je l'ai dans ma palle depuis 2013.
mine de rien, ça commence à remonter. Je l'ai dévoré aussi, je l'ai lu très très rapidement. En même temps, c'est pas un livre hyper long. Donc encore une fois, vous connaissez l'histoire, c'est un jeune homme qui se retrouve dans un genre d'ascenseur un peu paumé. L'ascenseur il monte, il monte, il monte, et la trappe s'ouvre, et il y a plein de gens qui le regardent. Et en fait, il est dans une plaine entourée de murs gigantesques avec des portes. Les portes donnent sur un labyrinthe et le but ça va être de sortir de là. La société à l'intérieur c'est que des jeunes hommes, ils sont très organisés, il y a des agriculteurs, il y a des mecs qui courent dans le labyrinthe, il y a des mecs qui sont préposés aux cuisines et tout, enfin, c'est hyper organisé, c'est ça le mot que je cherche. Le lendemain de son arrivée, alors que normalement les garçons arrivent un par un tous les mois, donc le lendemain de son arrivée, il y a l'ascenseur qui se remet en marche et il y a une jeune fille qui arrive. Et à partir de là, il y a plein de choses étranges qui arrivent. Ils savent au fond d'eux qu'ils font partie d'une expérience, mais ils savent pas pourquoi. Ils ont oublié toute leur vie d'avant le labyrinthe, et au fur et à mesure de l'histoire, t'en apprends un peu plus. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai bien aimé les personnages, en plus je me représentais bien les personnages en fonction des acteurs, donc c'était cool. Par contre, moi ce qui me fait peur c'est la suite. J'ai pas vu le deuxième film, je vais pas aller voir le troisième film non plus. Je vais aller lire, mais je sais pas si je vais autant aimer maintenant que c'est à l'extérieur du labyrinthe. C'est un peu le syndrome Hunger Games, tu vois. Le syndrome Hunger Games, c'est j'ai adoré le premier tome. Par contre, le tome 2, pour m'appâter, ils ont été obligés de retourner dans le truc des Hunger Games. C'est aussi ça qui me fait peur, c'est que en dehors du labyrinthe, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que le livre va donner, donc je ne sais pas. Et en plus, cette édition est tellement laide. Je m'étais tâtée à les racheter. En fait, je vais continuer sur celle-là, comme ils sont vieux, je sais que je peux les trouver d'occasion pour pas cher en plus. Je continue avec Phobos de Victor Dixon, le tome 1 qui m'avait été offert par Julie. Merci Julie encore une fois. J'ai dû te remercier déjà 15 fois. Phobos, tout le monde en parle, tout le monde en parlait encore il y a quelques temps puisque le tome 4 est sorti. Que dire? On suit l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui ont été castés après un casting géant dans le monde entier. Ils ont tous une nationalité différente, qui vont se retrouver dans un vaisseau spatial en direction de Mars, et sur le temps du trajet, ils vont devoir apprendre à se connaître. Et d'ici à ce qu'ils arrivent sur Mars, ils doivent choisir un partenaire et faire leur vie avec eux. Sauf que, machination, sur Terre, les gens qui ont organisé ça, donc l'entreprise Genesis, ce sont des méchants. Une fois qu'ils arriveront sur Mars, normalement ils sont censés mourir assez vite. Puisqu'il y a une défaillance dans le système et que ça leur rapportera aussi beaucoup de sous de les voir mourir, donc du coup ils en profitent un peu. On m'a dit tellement de bien sur ce bouquin que j'avais déjà peur de le commencer, parce que peur de ne pas aimer, et on va pas dire que j'ai énormément apprécié ma lecture, et on va pas dire non plus que je l'ai détesté. En fait, il y a deux choses dans le bouquin. On suit déjà les gens dans le vaisseau, donc les 6 femmes, et pas les mecs. On voit pas les mecs, on les voit que quand ils se rencontrent. Les meufs et les mecs ont 6 minutes par semaine. Donc d'abord c'est une fille qui a le droit de rencontrer un garçon la première semaine, après c'est un garçon qui a le droit de rencontrer une fille, et à la fin ils sont censés s'être tous rencontrés. Ils sont censés s'être tous rencontrés, c'est très dur à dire, et choisir un peu la personne avec qui ils veulent faire leur vie, en espérant que ce soit réciproque, sinon ils auront le numéro 2 sur la liste, quoi. Le fait est qu'ils ont 6 minutes à chaque fois. Alors 6 minutes, ça passe très très vite. 6 minutes, ça sera moins que la durée de cette vidéo. C'est pas beaucoup pour se rencontrer. Ah. Donc je me suis demandé pourquoi 6 minutes. Mais bon, pourquoi pas. À la limite, dans le vaisseau, c'est les passages que j'ai préférés. Par contre, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le contre-champ. Donc on voit aussi ce qui se passe sur Terre dans l'entreprise Genesis, donc dans la production de l'émission, puisque c'est une émission télévisée. Et aussi, on suit quelques gens qui sont contre l'émission et qui essayent de montrer qu'elle est néfaste. Ces parties-là, je les ai trouvées terriblement longues et ennuyeuses, notamment la grande Manitou de tout ça, c'est Serena, alors je sais plus comment ça s'appelle, Serena truc, Van Brucken, Dos Santos, comment elle s'appelle? Serena McBee. Serena McBee, c'est la personne qui est présentatrice de l'émission, mais aussi productrice et qui fait partie du conseil d'administration, voilà, c'est la meuf qui décide de tout. Cette fille-là, elle est insupportable. On sait qu'elle est méchante, par contre, elle a le syndrome du méchant. Est-ce que vous connaissez le syndrome du méchant? Il me faut Jinju. Je vais pas aller chercher Jinju parce qu'elle est pas dans la pièce, ok? Mais j'ai ça. Je vais vous faire le syndrome du méchant. Comme dans Inspecteur Gadget, vous voyez? C'est le méchant avec son animal, qui caresse son animal et qui te dit tous ses plans machiavéliques. En gros, Serena, on va lui poser une question. On va lui dire quel est le but de cette émission, et elle va te déballer un plan, thèse, antithèse, synthèse, pour te dire et t'expliquer tout ce que tu lui avais pas demandé.
Elle va faire des diatribes, des monologues pour te dire à quel point elle est vilaine et à quel point son plan c'est de tous les tuer, mais elle va te faire ça plusieurs fois dans le bouquin. Serena, on va lui poser une question toute bête, et à chaque fois, elle va te rabâcher les oreilles pour te dire « Ils vont tous mourir parce que c'est mon plan, pour faire plein d'argent, parce que je ne pense qu'à moi, que je m'en fous de leur vie, qu'on nous le fasse une fois pour qu'on comprenne que de toute façon ils allaient mourir. Ok. Mais qu'elle nous le dise tout le temps, de manière répétée. J'ai beaucoup de mal à expliquer ce que je veux dire. Mais voilà, Serena McBee, c'est une personne qui te déballe tout son plan alors que tu lui as rien demandé. Voilà. Et ça, de base, je trouve que c'est un très mauvais méchant. Donc Phobos, ça n'a pas été une excellente lecture. Et maintenant, avec le recul, je peux le dire, ça n'a pas été terrible pour moi. J'ai dû lui mettre 3 étoiles parce que j'ai bien aimé les parties avec les gens. J'ai juste envie de lire la suite pour savoir ce qui va se passer entre les garçons et les filles. C'est tout. Et enfin, je termine avec Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Elisa et ses monstres, je vous en ai déjà parlé dans mon book haul, donc c'était la dernière vidéo que j'ai postée, donc je vais aller assez vite. Je crois que j'ai un truc pour Francesca Zappia parce que je trouve qu'elle construit très bien ses bouquins, t'es accro du début à la fin, tu veux absolument savoir la suite tout de suite, et je crois que je l'ai aussi lu en moins de 48 heures, ça a été une excellente lecture. Moi j'adore cette meuf, j'adore ses bouquins, même s'ils sont pas toujours super en termes de représentativité. Donc là ça parle webcomics, c'est une jeune fille qui fait son propre webcomics qui est hyper populaire. C'est l'équivalent des meilleures histoires sur Wattpad, sauf que c'est que de la BD. Et toutes les semaines elle a ses pages et elle a cette pression qui fait que tous ses fans lui demandent la prochaine planche et tout. Et si elle fait une seule planche alors que des fois elle en fait 3 et des fois elle en fait 7, on lui dit mais t'en as pas fait assez, on en veut plus et tout. Grosse pression sur elle. À côté de ça, c'est une fille tout à fait normale qui va au lycée, même si ça se passe pas très bien à l'école, mais elle s'en fout parce qu'elle a son webcomics qui lui rapporte déjà beaucoup d'argent et que son avenir à l'université est tout tracé. Mais personne n'est au courant, ses parents savent juste qu'elle fait un webcomics, mais ils connaissent pas l'ampleur du succès du truc. Et dans son lycée, il y a un jeune homme qui s'appelle Wallace qui va arriver. Et Wallace, c'est un des plus grands fans de son webcomics et il écrit des fanfictions dessus, il est très populaire. Ils vont se lier d'amitié, mais elle va jamais lui dire que c'est elle. C'est une histoire qu'on a déjà vu des milliers de fois, mais je trouve que ça marche très bien. C'est juste un schéma typique, classique du young adult, mais moi franchement j'adore, et quand j'ai besoin de young adult, c'est tout ce que je demande. Franchement l'histoire est pas compliquée, c'est tout simple, et pour autant c'était hyper bien fait. Voilà, je crois que c'est le talent de Francesca Zappia, c'est de faire d'histoires un petit peu originales, des trucs fantastiques avec lesquels tu passes un excellent moment. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mon book haul, donc vraiment j'ai pas envie de m'attarder dessus parce que j'ai l'impression de me répéter. En tout cas c'était vraiment une excellente lecture. Et j'ai hâte de voir ses prochains bouquins, et j'espère que la collection R continuera à les traduire en français, parce que je veux tous les collectionner dans cette collection. Voilà, c'est tout pour moi, et ça tombe bien parce que ma caméra a presque plus de batterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mal d'update lecture à faire en ce moment parce que je lis beaucoup depuis le début de l'année. J'ai déjà lu genre 26 livres je crois à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est énorme. Je ne fais que ça. C'est simple, je ne fais que ça. En même temps, quand t'as le temps, t'en profites. J'espère que j'arriverai à garder un petit peu de régularité. Je vous prépare mon petit vlog sur New York, même si c'est assez long à faire et je sais pas trop encore quel format je veux lui donner. Donc on verra comment il sortira. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!